Je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième édition du Buzz and Breakfast. Le thème retenu, c'est le brand content ou contenu de marque. C'est vrai qu'on ne pouvait pas, en tant qu'agence de communication, ne pas évoquer ce thème et en débattre avec vous. Le brand content, c'est du contenu éditorial de marque. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être du contenu utile et pratique. Ça peut être du contenu divertissant, ou ça peut être du contenu informatif de découverte. La logique du contenu de marque, c'est un don, et c'est de créer quelque chose qui a un intérêt en soi, qui a de la valeur en soi. Le site Cadre en Blanc a toujours été accordé une grande importance au contenu éditorial. Et on a effectivement lancé, il y a maintenant quelques mois, quelques années, ce qu'on appelle Cadre Emploi Télé, qui est effectivement un principe de 3 émissions hebdomadaires. Clairement, c'est une façon de nourrir la marque, c'est une façon de montrer que sur notre site, il n'y a pas uniquement des offres, mais il y a aussi des moyens d'aller choper des conseils, d'aller enrichir sa carrière et d'aller, encore une fois, trouver un contenu qui est intéressant. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de se focaliser sur un argument, parce que les contraintes publicitaires nous obligent à être extrêmement limité et insister sur un point précis, le contenu de marque est beaucoup plus rayonnant. Il fait appel à des ensembles plus larges. Quand on a commencé à réfléchir à Lady Dior, c'était comment créer une communication et donner accès à du contenu de marque qui va plutôt chercher dans l'ADN de la marque qu'uniquement dans les collections produits. Alors on est passé 6 mois dans les archives à réinventer en fait l'histoire de Monsieur Dior pour inventer une saga qui est en 4 épisodes. On n'a pas cherché à avoir du sens, à avoir une fin, un début, etc. On est dans une métaphore autour de la maison Dior, beaucoup plus qu'une présentation de produit. Le troisième critère, c'est qu'on s'adresse à une personne avant de s'adresser à un consommateur. Donc la marque fait un don qui appelle un contre-don. Donc quand tu me demandais à quoi ça sert, c'est que la marque est dans un premier temps généreuse et elle appelle un contre-don qui va être l'achat du produit. À partir de 50-100 000 euros, on peut faire une web-série du brand content de la fiction divertissante. C'est donc parfois des marques qui décident de mettre 5% ou 10% de leur budget ou un peu plus, plutôt que d'acheter de la bannière pure. Ils font de l'expérimentation en créant une relation gratuite avec les consommateurs. C'est exactement ça, c'est un don. Nous, la série, elle a été vendue à Menen. C'est le package production de la série plus diffusion. Donc Enjoy, la boîte, a fait un deal de diffusion avec les gros sites internet. On leur donne la série gratuitement. On leur donne du contenu. Eux, ils sont ravis d'avoir du contenu parce qu'ils en manquent. Ils aiment bien attirer les gens avec du contenu. En échange, ils doivent accepter qu'il y ait ce sponsor embarqué. C'est un peu le câble des années 50 aux États-Unis. C'est la même recette, sauf que l'Internet maintenant le permet. Depuis 10 ans, il y a une accélération des possibilités de diffusion du contenu, et c'est une des raisons qui fait qu'il y a une telle expansion de ce phénomène. La problématique pour Accenture, c'était de se dire, les DSI notamment, sur le conseil en informatique, comment on arrive à les toucher, comment on arrive à créer une nouvelle relation avec eux. Donc on a créé une chaîne, et cette chaîne, en fait, sa baseline, c'est la chaîne qui analyse et décrypte l'actualité des DSI. Ce qu'on a décidé au tout début, c'était vraiment de se positionner comme un média. Et le média, ça veut dire avoir une exigence éditoriale extrêmement forte, une ligne éditoriale forte, avoir des journalistes experts, neutres. Et puis, effectivement, le comité éditorial composé des DSI qui sont ceux qui décident des thèmes qu'on va traiter dans la web TV. Le relationnel est complètement impacté, c'est-à-dire qu'on utilise le virtuel pour créer du véritable réel, en fait. Donc, je pense qu'en termes commercial, c'est non négligeable. C'est un facteur clé de succès de ne pas positionner ces projets comme des projets gadget marketing, mais vraiment de positionnement de stratégie d'entreprise. C'est la première fois que je testais ça à cette taille-là mondialement, et la corrélation vente, contenu, diffusion a vraiment été directe. Il y a quand même 3 choses à soigner quand on veut réussir un contenu de marque. Le premier, c'est la qualité du contenu. Il ne faut pas viser un contenu moyen, il faut viser un contenu exceptionnel. La deuxième, c'est qu'il faut assurer la visibilité de ce contenu. Et la troisième, c'est de réussir l'association entre la marque et les contenus. Toute entreprise a vocation à créer le meilleur contenu possible pour sa cible. Et si elle ne le fait pas, son concurrent le fera. Vous trouverez tout ce contenu et les meilleurs moments de la fois dernière et de cette édition sur buzzandbreakfast.com, où on vous donne rendez-vous pour continuer à échanger et puis
inventer le contenu de demain pour un prochain et troisième Buzz and Breakfast.